Dans les églises les plus anciennes d'Europe, un mystère persiste. Des fresques restaurées où les visages ont changé de carnation. Des icônes anciennes aux traits africains, remplacées par d'autres plus acceptables. Des saints vénérés pendant des siècles, puis soudainement rayés de la mémoire collective. Pourquoi ces saints noirs ont-ils disparu des fresques et des livres? Qui étaient-ils vraiment? Et surtout, qu'est-ce qui, dans leur existence ou dans leur image, a tant effrayé les puissants? Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet aussi fascinant que dérangeant. Nous plongerons dans les archives oubliées, nous entrerons dans les cryptes des basiliques et nous écouterons les échos d'une vérité qui refuse de mourir. Des églises coptes d'Égypte aux cathédrales de Rome, des saints africains du premier christianisme aux visages effacés des manuscrits médiévaux. Si vous aimez les vérités cachées, les mystères oubliés et les histoires que l'on ne vous a jamais racontées à l'école, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Mystère et Savoir, cliquez sur j'aime si vous êtes déjà intrigué et activez la cloche de notification pour ne rien rater de cette enquête inédite. Vous êtes prêts? Alors, ouvrez grand les yeux, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'histoire, à jamais. Imaginez une terre brûlée par le soleil, sillonnée de routes antiques où résonne encore l'écho des pas de prophètes, de sages et de saints. Une terre où l'encens s'élève dans les églises depuis des siècles. Parlons de Saint Maurice. Connu comme le chef de la Légion thébaine, Saint Maurice était un officier militaire romain, d'origine égyptienne, donc africain. Il vécut au IIIe siècle et mourut en martyr pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne. Son culte fut l'un des plus puissants d'Europe pendant des siècles. En Suisse, en Allemagne, en France, des églises lui sont dédiées. Les chevaliers du Saint-Empire romain germanique portaient même son image sur leurs étendards. Et cette image le représentait noir de peau. Pas symboliquement noir, non, noir, africain, au teint sombre et aux traits typiques. Aujourd'hui, ces représentations ont été altérées, blanchies, modernisées. Et il n'est pas seul. Il y a Sainte Perpétue et Sainte Félicité, deux femmes chrétiennes martyres du IIIe siècle, originaires de Carthage, actuelle Tunisie. Leur récit de martyr est l'un des plus anciens textes chrétiens écrits par une femme. Elles étaient africaines, et leur visage, effacé des fresques, occidentalisé. Pourquoi? Pourquoi ces figures sacrées, ces piliers du christianisme primitif, ont-ils été invisibilisés? Ce que peu de gens savent, c'est que certaines des figures les plus influentes de la théologie chrétienne étaient elles aussi africaines. Leurs noms vous diront peut-être quelque chose. Saint Augustin, l'un des pères de l'Église, né à Tagaste, en Numidie, Algérie actuelle, vers 354. Tertullien, considéré comme l'un des premiers grands théologiens chrétiens, lui aussi de Carthage. Origène d'Alexandrie, un géant de la pensée chrétienne. Ces hommes sont parmi les architectes du dogme chrétien. Ils ont influencé tout ce que vous connaissez du christianisme actuel, et tous étaient un noir d'Afrique. On n'en parle presque jamais. Leurs visages ne sont jamais représentés comme tels. Et pourtant, à travers les siècles, des milliers d'icônes les représentaient ainsi jusqu'à ce que les campagnes de blanchiment des œuvres religieuses ne viennent rectifier la mémoire visuelle collective. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais quand il s'agit d'art sacré, elle est aussi peinte par eux. Prenons l'exemple du monastère bénédictin de Saint-Maurice à Einsiedeln, en Suisse. Pendant des siècles, l'icône de Saint-Maurice le représentait comme un homme noir, dans toute sa dignité. Mais lors des restaurations du XIXe siècle, sous prétexte de modernisation artistique, sa carnation a été progressivement éclaircie, jusqu'à en faire un homme blanc. Ce phénomène n'est pas isolé. Dans toute l'Europe, les fresques ont été retouchées. Les visages bruns, sombres ou métissés sont devenus caucasiens. Pourquoi? Est-ce par racisme? En partie, oui. Est-ce pour correspondre à une idéologie dominante? Absolument. Est-ce pour que les fidèles s'identifient mieux aux figures sacrées? C'est l'argument avancé par certains restaurateurs de l'époque. Mais derrière cette justification artistique se cache une volonté de réécrire le récit chrétien, d'en gommer les origines africaines, pour en faire une histoire exclusivement européenne, plus acceptable, plus homogène.
plus blanches. Il existe encore aujourd'hui, en Afrique, des églises où l'on vénère ces saints noirs sans jamais les avoir blanchis. En Éthiopie, les icônes sont restées intactes. Les fresques anciennes représentent la Vierge noire, les anges noirs et les apôtres au teint sombre. Car là-bas, on n'a jamais eu besoin de se mentir sur l'origine de la foi. Mais alors, pourquoi ce silence en Occident? Pourquoi si peu de manuels en parlent? Pourquoi tant de fresques restaurées? Parce que accepter cette vérité, c'est reconnaître que l'Afrique n'a pas été seulement évangélisée, mais qu'elle a été évangélisatrice. C'est reconnaître que ceux que l'on a réduits au silence avaient été les pionniers d'une foi que l'Europe revendique comme sienne. Et cela dérange. Cela remet en question les récits de supériorité culturelle, les récits de conquête, les récits coloniaux. Cela détruit l'image d'un christianisme né à Rome, diffusé par l'Europe civilisatrice. Cela redonne à l'Afrique sa place, au cœur de l'histoire sacrée. Voilà pourquoi, petit à petit, on a effacé ces saints noirs des fresques et des livres. Pas parce qu'ils n'existaient pas, pas parce qu'ils étaient marginaux, mais précisément parce qu'ils étaient trop importants. Dans les caves du Vatican, loin des regards du monde, sont enfermés des milliers de manuscrits, de lettres, de témoignages et de vérités. Des vérités que l'on juge trop puissantes pour le peuple, trop dérangeantes pour le dogme. Et parmi elles, il y en a une qui fait frémir l'histoire elle-même, celle des saints noirs du christianisme ancien. Pourquoi, vous demandez-vous peut-être, l'Église aurait-elle voulu cacher des figures saintes d'origine africaine? Pourquoi ce silence? Ce refus de nommer, de montrer, de transmettre? Pourquoi ces pages arrachées, ces fresques blanchies, ces noms oubliés? Non pour attaquer, mais pour comprendre. Car ce silence n'est pas une omission accidentelle. C'est un choix, un effacement, un acte conscient. Et comme tout secret enfoui, il finit toujours par remonter à la surface. Le Vatican. Petit État enclavé au cœur de Rome. Mais aussi, l'une des institutions les plus anciennes, les plus puissantes et les plus secrètes de l'histoire de l'humanité. Derrière ces murs, plus de 80 km de rayonnage, contenant plus de 35 000 volumes d'archives, certains vieux de près de 1700 ans. L'accès à ces documents est extrêmement restreint. Certains chercheurs attendent des années avant d'obtenir une autorisation. D'autres n'y auront jamais accès. Pourquoi? Parmi les documents jalousement gardés, on trouve des lettres de papes, des conciles, des décisions dogmatiques, mais aussi des représentations anciennes, des chroniques de moines copistes, des parchemins relatant la vie de saints africains. Oui. Le Vatican possède encore aujourd'hui des preuves concrètes de l'existence de ces figures noires du christianisme primitif. Certains chercheurs ont eu la chance ou le courage d'accéder à des bribes de cette mémoire interdite. Parmi eux, le professeur Luigi Moraldi, qui, dans les années 1960, fut autorisé à consulter certains codex apocryphes. Bien qu'il se soit concentré sur des textes gnostiques, il découvrit également des références étonnantes à des figures spirituelles africaines que l'Église n'a jamais canonisées officiellement, malgré leur importance dans les communautés chrétiennes anciennes. Mais ce n'est pas tout. Dans un manuscrit syriaque datant du IVe siècle, conservé dans les caves du Vatican, on trouve des hommages à une sainte appelée Isidora d'Égypte, décrite comme noire de peau, humble, mystique et considérée comme une folie de Dieu. Pourtant, aucune trace de canonisation officielle, aucune icône reconnue, rien dans les manuels. Pourquoi? Parce que son image ne convenait pas. Elle était trop différente, trop noire, trop féminine, trop africaine. À partir du IVe siècle, avec l'officialisation du christianisme par l'empereur Constantin, l'Église cherche à unifier la doctrine. Les conciles s'enchaînent, Nicée, Constantinople, Éphèse. Et peu à peu, ce qui n'entre pas dans la ligne orthodoxe est écarté, marginalisé, déclaré hérétique. Les saints d'Afrique, pourtant vénérés localement, sont souvent laissés de côté. Leurs récits sont réécrits, leurs noms changés, leur origine dissimulée. Même saint Augustin, dont nous avons parlé, voit son image peu à peu européanisée. On gomme sa peau sombre dans les fresques médiévales. On redessine ses traits.
on le fait latin, on le fait romain. Ce processus s'appelle la romanisation du christianisme. Et il va de pair avec une blanchisation symbolique des figures importantes. Durant le Moyen Âge, l'Église devient non seulement un pouvoir spirituel, mais aussi politique. Elle dicte ce qui doit être su et ce qui doit être oublié. La majorité des moines copistes sont européens, et ces scribes, souvent influencés par leur culture, réinterprètent les textes qu'ils recopient. Un saint africain, il devient un ermite méditerranéen. Une vierge noire, elle est peu à peu éclaircie ou redessinée comme une allégorie. Un évêque d'Éthiopie, il est transformé en personnage mythique, irréel, voire démoniaque. Un exemple frappant, la représentation des rois mages. À l'origine, tous étaient orientaux. Mais l'un d'eux, Balthazar, fut longtemps représenté comme un homme noir. Dans certaines Bibles illustrées du XIIe siècle, il est clairement africain. Et puis, à partir du XVe siècle, il devient de plus en plus clair, jusqu'à disparaître, dans certaines versions. Encore une fois, l'image noire disparaît progressivement. L'Église d'aujourd'hui n'ignore pas totalement ce passé, mais elle en parle à voix basse, très basse, trop basse. En 1965, le Concile Vatican II tente une ouverture. On y évoque les églises d'Afrique. On commence à reconnaître l'apport des pères de l'Église africain. Mais jamais, au grand jamais, on ne parle des effacements, des censures, des manipulations iconographiques. Pourquoi ce silence persiste-t-il? Parce qu'il obligerait à réévaluer les fondations visuelles du christianisme occidental. Parce qu'il soulèverait des questions sur le colonialisme spirituel exercé par l'Europe. Et surtout, parce qu'il mettrait en lumière une vérité que des millions de croyants ignorent. L'Afrique n'est pas en marge du christianisme. Elle en est une source fondamentale. Aujourd'hui, des chercheurs, des artistes, des prêtres souvent africains ou afrodescendants tentent de réhabiliter ces figures oubliées. Des églises en Afrique remettent à l'honneur les saintes noires dans leur liturgie. Des historiens comme John Mbiti, Theophilus Oker ou encore Bénédicte Akinazo remettent en lumière ces récits. Des théologiens parlent même de décolonisation du dogme. Mais les résistances sont nombreuses. Certaines congrégations traditionnelles refusent encore de reconnaître ces figures. D'autres parlent de folklore local ou d'exagération identitaire. Pourtant, les faits sont là, incontournables, insistants. Comme des voix qui murmurent depuis les cryptes, depuis les fresques effacées, depuis les manuscrits que l'on refuse de lire. Le silence du Vatican n'est pas une absence. C'est une présence pesante. C'est un aveu muet. C'est le reflet d'un combat qui dépasse l'histoire religieuse. Le combat pour la vérité. La vraie. Pas celle qu'on veut nous faire croire. Regardez bien. Pas juste avec les yeux, mais avec l'âme. Dans chaque coup de pinceau effacé, dans chaque visage retouché, dans chaque statue mal placée, une vérité se cache, et elle attend, depuis des siècles. Dans les églises d'Europe, dans les monastères perchés au sommet des montagnes, dans les petites chapelles de villages que plus personne ne visite. Des preuves persistent, invisibles à ceux qui ne cherchent pas, éblouissantes pour ceux qui osent regarder. Oui, malgré les siècles de censure, les saints noirs n'ont pas totalement disparu. Certains visages ont échappé au pinceau des censeurs. Certaines icônes ont été oubliées dans des greniers de cathédrales. Certaines statues ont résisté à l'érosion du mensonge. Et aujourd'hui, elles parlent. Fort, clair, incisif. Ici, nous partons à la rencontre de ces preuves visuelles. Celles qu'on a cachées, celles qu'on a maquillées, celles qu'on a tenté d'oublier, mais qui reviennent, comme des spectres de vérité. Commençons par un paradoxe fascinant. La présence de centaines de vierges noires en Europe, notamment en France, en Espagne, en Pologne, en Italie et même en Allemagne. Pourquoi une figure aussi centrale que la Vierge Marie aurait-elle été représentée avec une peau noire pendant des siècles, alors qu'on nous l'enseigne comme une femme blanche aux yeux clairs? Il existe à ce jour plus de 500 vierges noires recensées dans le monde, dont plus de 300 rien qu'en Europe occidentale. Les plus connues? Notre-Dame de Montserrat en Espagne, la Vierge de Częstochowa en Pologne, Notre-Dame du Puy-en-Velay en France, la Vierge de Tindari en Sicile.
Ces statues, souvent faites de bois foncé ou peintes en noir ébène, sont entourées d'un culte ancien, populaire et mystérieux. Certains chercheurs religieux ont tenté de justifier cette noirceur par des raisons matérielles. Le bois aurait noirci avec le temps. Les cierges et la fumée des bougies auraient altéré la couleur. Mais ces explications tombent rapidement à l'eau. Car les statues ont été volontairement peintes en noir dès leur origine, parfois avec des pigments rares et coûteux. Pourquoi, alors? Que voulaient dire ces artistes, ces sculpteurs, ces croyants? Certains affirment que c'est un héritage ésotérique lié à la déesse Isis d'Égypte, à la terre-mère, ou encore à la sagesse divine féminine, Sophia, dans le gnosticisme. D'autres y voient une trace directe du culte marial venu d'Afrique du Nord. Car oui, au IIIe siècle, le christianisme est déjà bien implanté en Égypte, en Éthiopie, en Libye, en Nubie. Et dans ces régions, la Vierge était noire. Dans certaines églises anciennes, les fresques murales ont révélé de troublantes vérités. Lorsque des restaurateurs enlèvent les couches de peinture accumulées au fil des siècles, ils découvrent parfois des visages noirs, des halos autour de têtes aux traits africains, des peaux sombres dissimulées sous le plâtre. Un exemple célèbre est celui de la fresque de Saint Benoît le Mort, à Palermo, en Sicile. Pendant longtemps, elle fut retouchée pour lui donner des traits plus clairs. Mais lors d'une restauration en 1994, on découvre que l'œuvre originale représentait un homme noir, au regard profond, auréolé, vêtu d'une robe monastique. Mais ce n'est pas un cas isolé. En France, dans l'église de Saint-Sulpice, une icône ancienne représente un saint dont la carnation est volontairement floutée. Les archives révèlent qu'il s'agissait autrefois de Maurice d'Agone, un officier égyptien noir, martyrisé pour sa foi au IIIe siècle. Le seul saint noir que certaines églises osaient encore évoquer, à demi-mot. Là où l'on a peint pour cacher, le temps finit toujours par révéler. Les statues sont plus difficiles à maquiller que les fresques. C'est pour cela qu'on en a caché, brisé ou remisé des centaines. Mais certaines subsistent, parfois en pleine lumière, sans que les fidèles ne les remarquent. Dans la cathédrale de Chartres, une petite statue latérale montre un moine noir, les mains jointes, le regard vers le ciel. Aucune inscription, aucun nom. Mais des documents anciens mentionnent une figure vénérée ici autrefois, le saint du Sud, frère de l'étoile. En Allemagne, à Ratisbonne, un retable gothique du XIIIe siècle présente un ange noir. Là encore, aucune explication. Mais les archives du couvent parlent d'un messager venu d'Afrique, porteur de la parole du Christ. En Italie, dans les catacombes de Rome, des visages sculptés dans la pierre montrent clairement des traits africains. Nez épaté, lèvres pleines, cheveux frisés. Ces figures étaient très probablement des chrétiens africains martyrisés, enterrés là, avec honneur. Le problème? Ces sculptures sont rarement mises en valeur. Elles sont dans les recoins, dans les arrière-salles, dans les cryptes. Elles ne figurent pas sur les guides touristiques. Certains manuscrits médiévaux illustrés contiennent encore des images troublantes. Les bibliothèques de Florence, de Paris, de Londres et de Vienne recèlent de miniatures montrant des saints aux peaux foncées, souvent entourés d'auréoles dorées. Le codex Egberti, Xe siècle, montre un évêque noir lors d'un baptême. Le psautier de Saint-Louis, conservé à la BNF à Paris, présente une scène de prédication en Éthiopie, avec un apôtre noir aux côtés des autres. Un manuscrit copte datant du IXe siècle montre Jésus lui-même avec des traits bruns foncés, proches de l'iconographie éthiopienne. On comprend alors que ces représentations n'étaient pas anecdotiques. Elles faisaient partie d'une tradition visuelle parallèle, plus proche de l'origine géographique réelle du christianisme, mais que l'Église occidentale a préféré oublier. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. La montée du colonialisme, les croisades, la redéfinition de l'héritage chrétien par l'Europe post-Renaissance, la montée des dogmes racistes au XIXe siècle, tout cela a contribué à faire de l'iconographie chrétienne une affaire exclusivement blanche, une affaire occidentale, alors que le christianisme est né en Orient, qu'il s'est d'abord développé en Afrique,
qu'il a trouvé ses premiers martyrs en Égypte, en Libye, en Éthiopie. Mais ce récit ne correspondait pas à l'image que l'Europe coloniale voulait véhiculer d'elle-même, celle de la civilisation supérieure, évangélisatrice, blanche. Alors, les saints noirs ont été relégués, écartés, effacés, mais pas totalement. Et si ces fresques, ces statues, ces visages oubliés étaient des témoins d'un passé plus authentique, et si, en les regardant enfin, nous pouvions redonner une voix à ceux qu'on a rendus muets, un nom à ceux qu'on a anonymisés, une place à ceux qu'on a exclus? Dans l'histoire, ceux qui disent la vérité dérangent, mais ceux qui la protègent sont des héros silencieux. Depuis des siècles, des hommes et des femmes ont vu, su, compris, et ont choisi de ne pas se taire. Alors que l'Église dominante s'efforçait d'effacer les traces des saints noirs, des résistants de l'ombre ont œuvré pour conserver leur mémoire, discrètement, parfois au prix de leur carrière, parfois de leur vie. Nous allons suivre les pas de ces gardiens de l'invisible, ces archivistes clandestins, ces peintres codés, ces théologiens oubliés, ces rebelles mystiques qui ont osé dire non à l'oubli. Entre le IVe et le XIIIe siècle, les moines copistes jouaient un rôle crucial dans la transmission des textes religieux. Mais certains d'entre eux ont secrètement conservé l'iconographie originelle de personnages bibliques noirs. Dans l'abbaye bénédictine de Bobbio, en Italie, un manuscrit de l'Apocalypse datant du 7e siècle montre un ange noir sonnant la trompette du jugement dernier. Le moine frère Aegidius, qui aurait réalisé cette illustration, a discrètement écrit en marge « Ainsi était-il vu, et ainsi je l'ai transcrit. Que l'encre ne devienne pas mensonge. » Ce genre de notation marginale est rare, mais plusieurs archives en contiennent. Ces moines savaient que leurs illustrations pourraient être corrigées. Alors ils cachèrent des messages codés dans leurs lettrines, dans les bordures de pages, ou même dans les initiales enluminées. Parfois, une capuche relevée cache un visage noir que seule la restauration révèle. D'autres fois, un nom africain est discrètement ajouté à la généalogie des saints, presque invisible à l'œil inattentif. Au fil des siècles, certains théologiens et religieux ont publiquement dénoncé l'effacement des saints noirs. Bien que leur voix ait souvent été réduite au silence, leurs écrits subsistent. Dom Henri Suso, un mystique dominicain du XIVe siècle, écrit dans un texte longtemps censuré. « La lumière divine ne choisit pas de peau. Et ceux qui ont reçu la grâce en Afrique, en Éthiopie, en Nubie, sont nos frères. Effacer leur visage, c'est effacer Dieu lui-même. » Frère Lucien de Marseille, au XVIIe siècle, affirmait dans ses sermons que le premier martyr chrétien connu en Europe était Noir Maurice d'Agone, et que l'ignorer était une trahison de l'Évangile. Ces hommes étaient souvent marginalisés, accusés d'hérésie, mutés dans des monastères lointains. Mais ils ont semé les graines d'une contestation que l'histoire n'a pas pu totalement enterrer. Certains peintres, sculpteurs ou enlumineurs ont intégré des visages noirs dans leurs œuvres, de manière subtile et codée, contournant les interdictions cléricales. En Espagne, un artiste inconnu du nom de El Mudo, le muet, actif au XVe siècle, a réalisé plusieurs fresques dans des monastères reculés de la Galice. Dans chacune de ces scènes de la Nativité, un des rois mages est représenté noir, mais pas n'importe comment. Il est le plus grand, le plus central, portant les symboles royaux d'Afrique. Des analyses montrent que ces fresques ont été volontairement recouvertes au XVIIe siècle, puis révélées lors de travaux récents. Même dans la Renaissance italienne, souvent perçue comme l'apogée de l'européanisation de l'iconographie chrétienne, quelques artistes dissidents ont glissé des saints noirs dans leurs retables. Dans une œuvre de Fra Angelico, un saint éthiopien figure dans la foule céleste, identifiable à ses traits mais sans nom inscrit. Giovanni Bellini, à Venise, peignit un apôtre aux traits africains dans son Descente du Saint-Esprit. Une œuvre peu exposée, aujourd'hui conservée dans les réserves du musée Correr. Ces artistes ne criaient pas. Ils sifflaient dans l'ombre. Dans les archives des grandes bibliothèques d'Europe, on retrouve des chroniques anciennes où sont nommés, décrits et même glorifiés des saints noirs aujourd'hui invisibles dans l'imagerie populaire. Le chroniqueur Ibn al-Qutiyya, au IXe siècle à Cordoue, mentionne
les pèlerins noirs venus de Nubie, vénérés dans le royaume wisigoth. Un registre de la cathédrale de Tours, datant de 1157, parle de la statue de Saint Bakita, noir de peau, qui guérissait les enfants malades. Dans un livre de prières de 1522 conservé à Bruges, un chant est dédié à Sanctus Obscurus, dont le nom, le Saint Sombre, laisse peu de doute sur son origine. Ces chroniques n'étaient pas destinées au public. Elles étaient écrites pour durer, pour transmettre la mémoire quand le reste s'effaçait. N'oublions pas, le christianisme africain ne fut pas seulement un récepteur passif de la foi occidentale. Il en fut un acteur majeur. Et ceux qui ont voulu préserver la mémoire des saints noirs l'ont toujours affirmé. L'Église copte d'Égypte, l'Église éthiopienne, l'Église nubienne, ont toujours vénéré des saints noirs, sans jamais les blanchir. Dans les monastères troglodytiques de Lalibela, les fresques montrent des apôtres à la peau sombre, Jésus lui-même parfois représenté en brun profond, les yeux en amande, les cheveux bouclés. Des textes liturgiques éthiopiens du IVe siècle mentionnent des saints comme Tekle Emanot, Gebre Menfeskidus ou Yared, tous noirs, tous saints, tous célébrés encore aujourd'hui. L'Occident chrétien a refusé de reconnaître cette continuité. Et ceux qui l'ont fait, théologiens, historiens, missionnaires honnêtes, ont souvent été écartés. Mais grâce à eux, cette mémoire n'est pas morte. Dans le silence des monastères, dans les marges des manuscrits, dans les visages à demi effacés, la vérité n'a jamais cessé de parler. Et ceux qui l'ont protégée sont les véritables gardiens du sacré. Ce n'est pas la vérité qui effraie, c'est ce qu'elle révèle sur ceux qui l'ont cachée. Ils ont été effacés, oubliés, camouflés, recouverts, mais pas détruits. Les saints noirs, figures sacrées aux peaux sombres, aux regards ardents, aux vies empreintes de foi, d'humilité et de miracles, ont dérangé plus que des siècles de dogmes. Ils ont remis en question l'ordre établi. Et aujourd'hui, leur simple retour dans l'imaginaire collectif fait trembler bien plus que des statues de pierre. Ils fissurent les piliers du mensonge historique. Pour comprendre cette peur, il faut revenir à une réalité souvent évitée dans les livres d'histoire religieux. La spiritualité africaine fut, et reste, puissante, organisée, cosmique, sacrée. Dès l'Antiquité, les grandes civilisations africaines, Nubie, Couche, Aksum, Égypte, pratiquaient des formes de culte et de philosophie qui inspirèrent le monde. Lorsque le christianisme est né et s'est répandu, l'Afrique a été l'un de ses premiers cœurs battants. Et cette foi africaine, portée par des figures noires, n'était pas passive. Elle rayonnait, elle inspirait, elle enseignait. Alors pourquoi l'effacer? Parce que reconnaître cette contribution, c'est briser un mythe vieux de plusieurs siècles, celui d'une Europe seule détentrice de la lumière divine. Et ce mythe est essentiel pour maintenir un système de domination culturelle, religieuse et raciale. Pourquoi les grandes institutions religieuses, notamment catholiques et protestantes, ont-elles si peu parlé des saints noirs, ou alors en les blanchissant dans les représentations visuelles? La réponse est complexe, mais elle tient en un mot: contrôle. Contrôle de l'image du sacré. Un Dieu blanc, un Jésus clair de peau, une Vierge Marie occidentalisée forment un tronc commun rassurant pour l'Occident chrétien. Contrôle de l'autorité. Accepter des saints noirs, c'est accepter que des modèles spirituels universels viennent d'Afrique. C'est relativiser le monopole spirituel européen. Contrôle de l'histoire. La narration chrétienne s'est tissée avec des omissions. Les saints noirs n'ont pas été seulement oubliés. Ils ont été volontairement effacés pour correspondre à une vision uniforme. Et pourtant, ces figures persistent dans la mémoire populaire. Dans certains villages d'Espagne, de France ou d'Italie, on continue de prier des statues sombres, miraculeuses, sans savoir qu'elles représentent des saints africains. Réintégrer les saints noirs dans la spiritualité chrétienne, ce n'est pas juste corriger une erreur historique. C'est une révolution identitaire. Pour les Africains et afrodescendants, c'est reprendre possession d'une foi qui leur appartient aussi, d'un héritage dont ils ont été injustement dépossédés. Pour les croyants occidentaux,
c'est accepter une autre image du divin, plus universelle, plus diverse, et donc moins confortable. Pour les institutions, c'est reconnaître que la vérité a été manipulée et que l'histoire sacrée est bien plus riche qu'elle ne l'a été racontée. Imagine un enfant noir grandissant en voyant des saints à son image, honorés, glorieux, rayonnants. Imagine l'impact que cela aurait sur sa dignité, sa foi, sa perception du monde. C'est précisément cet impact positif qui fait peur à certains systèmes. Car la conscience rétablie d'un peuple, c'est une force que l'on ne peut plus maîtriser. Malgré les siècles d'oubli, les saints noirs reviennent. Des chercheurs, des théologiens, des artistes, des pasteurs, des archéologues les redécouvrent, les étudient, les exposent. Dans les universités américaines, canadiennes, africaines ou antillaises, des thèses sont désormais publiées sur Saint Maurice d'Agone, général égyptien martyrisé pour sa foi, Sainte Iphigénie d'Éthiopie, vénérée au Brésil et au Cap-Vert, Saint Benoît le Mort, moine noir de Sicile, canonisé malgré les réticences, Saint Moïse l'Éthiopien, ancien bandit devenu ermite et sage, et tant d'autres, Saint Copte, martyr nubien, mystique d'Aksum. Des églises africaines et caribéennes réhabilitent leurs figures sacrées oubliées. Des fresques sont restaurées, révélant les visages effacés sous la chaux. Des enfants apprennent que la sainteté n'a jamais été une question de couleur. Et cette résurgence est inarrêtable. La vérité est un torrent. On peut en détourner le lit, mais jamais en stopper le courant. Les saints noirs ne sont pas seulement des visages de bronze dans des chapelles silencieuses. Ils sont le symbole d'une humanité sacrée ignorée, d'un héritage volontairement mutilé, mais désormais réclamé. En racontant leur histoire, tu participes à cette réhabilitation. Tu redonnes une voix à ceux qu'on a fait taire. Tu rends à des millions de croyants, d'agnostiques, de chercheurs et de curieux le droit de savoir, le droit de croire autrement, le droit de s'aimer dans leur reflet sacré. On a peur des saints noirs parce qu'ils nous rappellent que le divin ne choisit pas de couleur, et que ceux qui ont voulu contrôler Dieu ont seulement peint leur reflet, pas sa vérité. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de ce voyage fascinant, profond et parfois bouleversant à travers l'histoire occultée des saintes noires. Si tu es encore là, au bout de cette exploration, je tiens à te remercier du fond du cœur. Merci pour ton écoute, pour ta curiosité, pour ta capacité à regarder l'histoire autrement. Car il faut du courage pour affronter ce qu'on ne nous a jamais appris, et encore plus pour se poser les bonnes questions. Merci à toi qui as pris le temps de t'ouvrir à cette vérité. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit critique, mais aussi ton cœur ouvert. Tu fais partie de celles et ceux qui ne se contentent pas de ce qu'on leur raconte, mais qui veulent comprendre, ressentir, reconnecter les morceaux perdus de notre mémoire collective. Et ça, c'est précieux. Si ce récit t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne Mystère et Savoir, et d'activer la cloche. Ça nous permet de continuer ce travail de recherche et de transmission. Et ça montre au monde que la quête de vérité n'est jamais vaine. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi. Parce que ces histoires méritent d'être connues. Ces visages oubliés méritent de renaître dans la lumière. Ensemble, continuons à creuser, à chercher, à révéler ce que l'histoire a tenté de cacher. Parce qu'un monde qui connaît ses racines est un monde qui peut enfin s'élever. À très bientôt pour un nouveau mystère. Et surtout, n'oublie jamais, la vérité a de la mémoire, et elle finit toujours par refaire surface.